Nous vous l'avons annoncé la semaine dernière, à Nice, Cannes et Grasse, les hôpitaux peuvent prendre en charge les malades du Covid-19. Aujourd'hui, nous vous amenons à Grasse, justement, dans une de ces unités dédiées. Elle dispose d'un plateau technique spécialisé et un infectiologue est présent en permanence pour traiter les cas confirmés. Nesrine Slaoui et Frédéric Tissot. Cette petite fille de 18 mois vient d'arriver au service pédiatrie de l'hôpital de Grasse. Difficile de lui faire porter un masque. Ici, les enfants qui se présentent avec des symptômes suivent un parcours balisé par des flèches oranges. Si le diagnostic est positif, quelques chambres sont déjà prêtes à les accueillir avec leurs parents. Mais à la 213, il faut vraiment que le matériel soit exhaustif, avec l'aspiration. Pour la plupart des jeunes patients, le virus est bénin. Certains sont tout de même à surveiller. On peut parler du diabète, on peut parler des enfants porteurs d'insuffisance cardiaque, de maladies respiratoires chroniques, les asthmes sévères. Il y a quand même pas mal d'enfants aussi de chimiothérapie, d'enfants immunodéprimés. Donc tout ça, ce sont des catégories à risque. L'Agence régionale de santé a aussi imposé à l'hôpital de Grasse une zone de confinement pour les adultes. Une partie du service chirurgie est désormais dédiée aux patients atteints de coronavirus. 13 lits sont prêts, mais pour l'instant, les chambres sont vides. Le personnel, lui, a été formé. Nous retrouvons d'ailleurs le docteur Cédric Etienne, qui est infectiologue dans cet hôpital. Bonjour, docteur. Bonjour. Comment votre service s'est préparé? Comment s'est-il organisé pour accueillir les patients? Alors aujourd'hui, nous pouvons dire que l'hôpital de Grasse est prêt à recevoir des personnes contaminés par le coronavirus. Nous avons mis en place une unité dédiée coronavirus qui est isolée. Tout a été mis en place depuis le 9 mars et il a fallu penser aux moindres détails. Le mot-clé, c'est dédié, du personnel dédié. Le personnel ne sortira pas de cette unité durant tout son cycle de travail. Du matériel dédié, des chariots repas dédiés, des chariots de linge dédiés, des protocoles d'hygiène qui sont très stricts, très respectueux évidemment, des bonnes pratiques pour éviter la diffusion de ce virus une fois que nous avons les patients qui sont accueillis ici. Si l'épidémie s'intensifie, il y a des risques que des soignants soient contaminés. On travaille depuis plusieurs jours maintenant sur ce qu'on appelle un plan de continuité d'activité, à permettre d'avoir du rappel, le personnel, des jeunes retraités ou des personnels qui sont en formation pour venir nous aider parce qu'on va être dans une période où on va avoir plus de patients à prendre en charge et potentiellement des gens qui devront malheureusement rester chez eux. Dans ce service spécifique, 15 soignants seront mobilisés 24 heures sur 24. Et on écoute l'infectiologue de Grasse sur les mesures d'hygiène de l'hôpital. Comment les soignants sont-ils formés face au coronavirus? Les recommandations sont la mise en place de précautions contact, c'est-à-dire la protection avec le lavage des mains aux solutions hydroalcooliques, le port de gants, de surblouses et des précautions air, c'est-à-dire le port d'un masque FFP2 et de lunettes de protection. Comment les patients sont-ils soignés? Pour l'instant, la prise en charge est avant tout symptomatique, c'est-à-dire le traitement de la fièvre, des douleurs. Nous surveillons qu'il n'y ait pas de surinfection bronchique bactérienne qui nécessiterait l'instauration d'un traitement antibiotique. Et en cas de signe de gravité et concernant les patients qui sont hospitalisés en réanimation, dans ce cas-là, il y a des essais avec des traitements antirétroviraux. Êtes-vous inquiet de l'épidémie? Non, nous sommes prêts à recevoir ces patients. À ce jour, les patients confirmés doivent être hospitalisés dans une unité dédiée. La prochaine étape sera, dans les jours à venir, la prise en charge des patients confirmés qui ne nécessitent pas de critères d'hospitalisation, qui n'ont pas de signe de gravité, en ambulatoire.